On devrait toujours être heureux de voir les dévots. C'est vrai. Ça veut dire qu'on est en forme spirituellement. Parce que quand on n'est pas heureux de voir les dévots, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. C'est que l'énergie matérielle nous recouvre. On a parlé hier de la conception des rêves. Le rêve avec le corps grossier, le rêve avec le corps subtil. Mais on voit que Krishna est très miséricordieux parce que parfois dans un rêve, le Seigneur nous apparaît. Ou son dévot. Et alors ça devient un rêve, c'est plus un rêve. C'est comme la miséricorde qui vient nous réveiller. Vous comprenez ? Ça nous sort de l'illusion matérielle. De la même manière, Krishna envoie ses dévots dans ce monde, où il vient sous la forme de la déité, la forme du Saint-Nom, de ses divertissements. Et tout ça, c'est fait pour nous extirper du rêve de Maya. C'est pour ça que quand on voit les Vaishnavas, on devrait être heureux, même si c'est des petits Vaishnavas. Parce que quand ils portent le tilak, hein, alors l'énergie matérielle recule. Hein. C'est pourquoi on ne devrait jamais envier les dévots, que ce soit les petits dévots ou les grands dévots. On devrait toujours comprendre que ça fait partie de la miséricorde du Seigneur suprême. Alors plus un dévot est élevé, bien sûr, plus il peut nous extirper de l'énergie matérielle. Mais moi, ma réalisation spirituelle, c'est que parfois j'ai beaucoup souffert dû à des mauvaises attitudes. Et dans ces moments-là, on peut voir à quel point même les petits dévots, ils sont un refuge pour nous. Tellement ils sont précieux. C'est dans ces moments-là qu'on peut voir. C'est pas quand on est dans des moments où il y a beaucoup d'orgueil en nous, où on pense que tout va bien. Mais c'est dans des moments parfois où tout va mal, qu'on peut comprendre à quel point quelqu'un qui se souvient du nom de Krishna, quelqu'un qui a le souvenir de la forme de Krishna, de ses attributs, de ses divertissements, à quel point il est un refuge dans ce monde. Et peu importe à quel niveau il soit. Parce que quand on souffre et qu'on a besoin de refuge, quand Maya est prêt à nous avaler, je peux vous dire que même le petit dévot, ça devient comme un soleil. C'est pourquoi, dans ces moments-là, parfois, quand on se fait frapper, on a une meilleure vision que quand on est bouffé d'orgueil. Parce que quand Maya vient nous tester, quand Maya vient sous la forme de la concupiscence, sous la forme d'illusion, nous égarer, et que, surtout quand on offense les Vaishnavas, les grands Vaishnavas, on voit qu'on est directement puni par le Sudarshan Chakra du Seigneur, par le disque du Seigneur. Et dans ce moment-là, on peut véritablement comprendre la valeur des dévots. C'est quand on est véritablement mis au plus bas, quand on comprend que plus rien n'a de substance, que tout va nous être enlevé, qu'on comprend la position même des petits Vaishnavas, à quel point c'est merveilleux. Hein? Et là, toute notre illusion s'en va de penser qu'on avait quelque chose. Et là, on réalise véritablement que Krishna fait tout pour nous. Mais quand on est plein d'orgueil, bouffi d'orgueil, on pense que ça n'a pas de valeur. Krishna vient nous chercher. Dans ce rêve de l'illusion matérielle, avec le corps grossier, le Seigneur vient sous la forme du temple, vient pour nous engager, pour nous sortir de l'illusion. Sa miséricorde, elle est tellement précieuse et merveilleuse. On devrait méditer là-dessus, au lieu de méditer simplement sur nous-mêmes, sur nos problèmes. On m'a fait ça, on m'a fait ci. Comprenez ? Quand on est dans le plus bas stade du service de dévotion, on est simplement focalisé sur nos problèmes.
Il n'y a que de la souffrance. Notre expérience, c'est la souffrance. On se plaint des autres, on se plaint de nous-mêmes, on se plaint de tout. Parce qu'on ne peut pas voir l'environnement, la miséricorde. À quel point les Vaishnavas et Krishna sont miséricordieux. C'est pas possible. On peut même être en colère contre les Vaishnavas et Krishna. Tellement qu'on est égaré. C'est pour ça que parfois on a besoin de prendre pampan cucu, comme on dit. Hein, je ne sais pas si ça se traduit en russe, pampan cucu. Mais parfois, cette fessée qu'on prend. Hein, moi, je sais que quand j'étais enfant, bon, on devrait jamais parler sans invoquer la miséricorde de Gourou. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de faux égos. J'en ai encore big, mais peut-être que j'avais plus un gros faux égo. J'ai toujours eu un gros faux égo. Et j'ai une maîtresse qui m'a mis une fessée déculottée devant toute l'école. Et ben, dans ces moments-là, comment dire, on se sent véritablement humilié, rabaissé. Hein, et c'est pas facile. Hein. Mais en même temps, quand on est matérialiste, c'est quelque chose naturellement qui nous met de la colère. Mais quand Krishna nous reprend, ou quand un Vaishnava nous reprend, si on a de la bonne fortune, qu'on a assez de sukriti des vies passées, même si sur le moment ça nous fait du mal, parce qu'on a un gros faux égo, mais naturellement, la différence entre un professeur d'école et un gourou authentique, c'est qu'un professeur d'école, vous pouvez être en colère contre lui. Mais un gourou authentique, s'il vous reprend, vous êtes en colère contre lui, c'est comme un mur qui fait que vous ne pouvez pas être en colère. Parce que Krishna vous reprend. Vous êtes obligé d'accepter la punition. Vous êtes obligé d'accepter de changer. Parce que le gourou n'est pas différent de Krishna. C'est ça la puissance du gourou. Quand le gourou vous reprend, vous n'avez pas le choix. Soit vous quittez le Vaishnavisme, c'est votre choix, ou soit vous changez. Vous n'avez pas le choix. Parce que vous ne pouvez pas vous battre contre un Vaishnava. C'est pas possible. C'est impossible. Vishwanath Chaitanya Thakur, tous les Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur expliquent que le gourou, c'est la manifestation de la miséricorde de Krishna. On ne peut pas se battre contre lui. C'est pourquoi, naturellement, on est obligé de changer. Mais chez la Bhaktivinoda Narayana Maharaj, il explique une chose extraordinaire, c'est qu'il dit que le gourou, il sculpte en fait le disciple, le cœur du disciple. On ne devrait jamais penser que quand le gourou nous reprend, nous tire les oreilles, il nous veut du mal. Hein? Moi, quand j'étais jeune dévot, alors ça devait être peut-être en 93, j'ai mon gourou qui m'avait mis une véritable déluge comment on pourrait dire, une remontrance, mais vraiment un déluge. Et j'avais pas vraiment compris pourquoi je l'avais pris. Hein? Mais quand mon maître spirituel me reprenait, ça me faisait du bien. C'était comme une douche.
Et c'est inexplicable, quoi. Parce que le disciple, il reconnaît toujours que les remontrances du maître spirituel, ou quand il nous félicite, c'est le même niveau. Parce que dans un pur dévot, il n'y a pas de choses mauvaises. C'est simplement notre vision qui nous empêche de voir que tout est parfait. Shri Bhaktivinoda Thakur explique que le gourou Uttama, puisque c'est une âme réalisée, et qu'il n'est pas sujet aux trois gunas, ignorance, passion et vertu, qu'il est situé nirguna, libéré, une âme libérée véritablement. Sa façon de se comporter dans ce monde, même si elle peut nous paraître étrange, elle n'est jamais matérielle. Elle est manifestée due à son sentiment intérieur envers Radha et Krishna. C'est très difficile pour nous de comprendre les Vaishnavas. Pourquoi ? Parce qu'à un niveau conditionné, on a un rapport avec des choses tellement petites, des sentiments tellement petits, une vision tellement petite. Et donc, naturellement, on ne peut pas vraiment être dominé. Si on peut être dominé par la concupiscence ou la colère, et encore, cette domination, elle est à un certain niveau quand même. Parce que l'énergie matérielle, comparée à Krishna, c'est tout petit. Elle n'ose même pas être à côté de Krishna. Elle se porte même très loin derrière. Elle ne peut jamais rentrer même en contact avec Krishna. Mais ces grands Vaishnavas qui peuvent directement contempler les divertissements de Krishna 24 heures sur 24 dans leur cœur, ils sont en contact avec quelque chose de tellement grand que leur réaction, elle peut être surprenante, très franche, très tranchante même. Au point que Krishnas Kaviraj Goswami explique qu'un pur dévot, il est comme la rose et comme la foudre. Il y a une sacrée différence. La rose, vous avez déjà touché une pétale de rose. C'est doux. Il n'y a pas plus doux dans ce monde, le beurre fondu et la pétale de rose. C'est pour ça qu'on donne ces explications pour avoir une abasse, une ombre de la réflexion qu'on pourrait avoir, de la compréhension qu'on pourrait avoir sur la douceur du corps de Krishna. Quand vous touchez un pétale de rose, c'est la chose la plus douce et vous pouvez vous dire Krishna est encore illimité, plus doux que ça, ou le beurre fondu. Donc le pur dévot, il peut être aussi doux que ça. Vous vous rendez compte ? Une telle douceur. Parce que le cœur d'un Vaishnava, c'est pas comme nous. Le cœur, nous, il est dur. Big, c'est métal. C'est le big metal. Même avec le meilleur des forêts, tu peux pas le percer. Imprenable, coffre-fort, faux égo, imprenable. Tu casses tout, tu peux pas le percer, tu peux rien faire. Mais le cœur d'un Vaishnava, c'est expliqué, il est fondu. Il se liquéfie en fait. Dieu a la douceur des émotions, des échanges du couple divin. Et cette douceur, elle peut être expérimentée par le disciple. Mais aussi la foudre. C'est une réalité. Krishnas Kaviraj Goswami explique ça. Aussi la foudre. Or, un parfait disciple, puisqu'il a une vision du gourou, puisqu'il a une réalisation du gourou, parce que par la grâce du gourou, il peut chanter correctement. Il peut expérimenter
le nom du Seigneur suprême. Et naturellement, il peut avoir une réalisation de la position du gourou. Et cette réalisation-là, il fait qu'il ne peut pas le voir autrement. Et automatiquement, que le gourou soit dans une humeur douce ou le gourou soit dans une humeur tranchante, pour lui, ça ne change pas. Vous comprenez ? Ça ne change pas sa vision. Au contraire. Sa méditation sur le gourou fait que son sentiment s'accroît. On voit par exemple Sudam Viprabhu, quand il nous a parlé de cet échange entre Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj et Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. C'est un exemple extraordinaire où Bhaktivedanta Narayana Maharaj aimait une préparation particulière. Et donc la dévote qui la faisait la mieux avait cuisiné comme ça. Et Madhava Maharaj avait donné l'instruction, tu donnes qu'une à Narayana Maharaj, et s'il te demande une deuxième, tu ne donnes pas. Parce que Narayana Maharaj était comment dire, malade. Hein. Et donc, quand il a mangé une, Narayana Maharaj, il a demandé une deuxième avec force. Et c'est ça le Vaishnava. Et c'est difficile à comprendre, parce que les purs dévots, ils sont sur une plateforme tellement élevée, et pourtant, ils peuvent paraître attachés à une préparation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il a demandé avec insistance la deuxième. Et la Mataji, elle a eu peur, quoi. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Elle est complètement paniquée. Donc elle a été voir Madhava Maharaj. Et Madhava Maharaj, il a été voir Narayana Goswami Maharaj. Et il lui a parlé avec tellement d'amour. Il lui a caressé sa barbe, ses cheveux, son visage, en lui disant que s'il prenait une deuxième fois, elle allait tomber malade. Mais avec tellement de douceur. Et finalement, Narayana Maharaj, il a accepté. Parce que un Vaishnav, c'est comme Krishna, il est subordonné à l'amour. Un Vaishnav pur dévot, quand il a un disciple pur dévot, automatiquement, il y a une relation d'amour qui se crée comme Krishna et ses dévots. Mais il a dit, demain j'en veux. Demain je veux. Comprenez ? C'est tellement merveilleux et beau, quoi. Hein, c'est des échanges qui sont situés sur un haut niveau de dévotion. Parce que le gourou qui est conscient que son disciple a atteint la perfection parce qu'il le voit dans le monde transcendantal, automatiquement, il y a une liaison qui se passe sur un plan et sur d'autres plans. Vous comprenez ? Donc c'est très difficile à comprendre ce genre d'échange. Hein, qui est empreint d'intimité et d'amour. Hein. Ok. Je voulais raconter une petite histoire. Qui est mentionnée dans Shri Advaita Prakash. Comme hier, c'était l'apparition de Advaita Acharya. On a raconté quelques histoires. Et un jour, Haridas Thakur, il a été rencontré Advaita Acharya à Chantipu. Et ce livre explique une autre façon de voir l'échange qu'il y a eu entre Brahma et Krishna. Vous savez que quand Brahma il est venu voir son Seigneur adorable et qu'il a vu que Krishna mangeait les restes de ses dévots, là, il s'est dit c'est pas possible. Et donc, il a subtilisé les pâtres et les vaches de Krishna. Et quand il est revenu 1 an après, il a vu toujours que les vaches et les pâtres étaient là. Mais là, cet écrit nous dit que par la vision et sa compréhension, parce que Brahma n'est pas un être ordinaire, hein, il a pu voir que c'était Krishna à travers les pâtres et les vaches. C'est une autre sorte d'explication qui est donnée.
Et là, il a réalisé qu'il avait offensé le Seigneur suprême. Et là, qu'est-ce qu'a fait Krishna à ce moment-là? C'est qu'il a manifesté un palais extraordinaire. Et aux portes, il y avait beaucoup de portes pour arriver dans l'espace intime de Krishna, où Krishna était avec Radharani sur un trône, avec les Astasaki, les Astamanjari, etc. Et il y avait un Brahma à 8 têtes, qui était le gardien. Alors Brahma, il n'avait jamais vu ça. Il pensait qu'il était tout seul dans la création. Il y a des milliards d'univers, et dans chaque univers, il y a un Brahma. Il y a un Shiva, un Antasesh, etc. Et donc, il a été voir donc, le Brahma à 8 têtes. Et il lui dit, voilà, je voudrais voir le Seigneur Govinda. Et le Brahma à 8 têtes, il dit, mais tu es qui pour pouvoir voir le Seigneur suprême? Je suis Brahma. Brahma? Mais de quel univers tu es? Je suis le Brahma à 4 têtes. Il dit, mais j'avais jamais entendu qu'il y avait un Brahma de 4 têtes. Je croyais que j'étais le plus petit Brahma à 8 têtes. À 4 têtes. Donc il a dit, il faut que je demande l'autorisation. Reste là. Donc il est parti. Déjà, Brahma, son faux ego, il a commencé à diminuer. Et donc, le Brahma à 8 têtes, il est revenu, il dit, mais quel Brahma à 4 têtes tu es? Et là, Brahma, il était complètement confus. Il s'est évanoui même, tellement qu'il était sous le ridicule. Tellement qu'il était vexé, tellement qu'il était confus, il s'est évanoui. Et par la grâce de Krishna, il s'est éveillé comme ça. Il ne savait pas quoi répondre. Et Anantashesh est venu. Et donc il a rendu ses hommages à Anantashesh. Il dit, mais quel Brahma tu es? Et là, il s'est trouvé confus, il ne savait pas quoi. Il fallait absolument, il voulait, faire qu'il existait, qu'il avait une importance quand même. Il y avait du pratishda. Hein. Il y avait un désir de reconnaissance. Et là, par la grâce de Krishna, il a dit, je suis le père des 4 Kumaras. Et les 4 Kumaras, chez Shinita, Vishvamba, Shinanda, Shodagopalju, Shimju, et les 4 Kumaras sont célèbres. Hein. J'ai même lu un divertissement où les 4 Kumaras, ils prenaient les formes de Narayan, etc. Ah ouais. Donc c'est pas des êtres ordinaires. Et donc, Anantashesh, il a dit, ah oui, je vois qui tu es. Tu es le Brahma de ce petit univers, le plus petit. Nous, notre univers, c'est le plus petit, le Brahma à 4 têtes. C'est le plus petit. Et là, il a commencé, donc, il a été accompagné, il a vu des Brahmas à 16 têtes, à 100 têtes, à 1000 têtes. Et plus il allait, puis il voyait des Brahmas extraordinaires, comme ça. Et il a commencé à voir des Shivas, il a commencé à voir des milliers de Ganesh, de Surya, il y en avait tellement. Il est arrivé donc dans la salle, il y avait Krishna, mais il ne pouvait pas le voir. Parce que la radiance du Seigneur était comme des millions de soleils. Il ne pouvait pas le voir. C'était impossible de le voir. Mais pourquoi il ne pouvait pas le voir? C'était dû à son offense. Parce qu'il avait offensé Krishna. En fait, la réalité, c'est qu'on a tous offensé Krishna. On a voulu prendre sa place. Vrai ou pas? Levez la main ceux qui n'ont jamais voulu être Dieu ici. Hein? Alors on va dire non, mais si on dit non, on est un tricheur. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on exploite la nature matérielle, comme si on était le Seigneur suprême. On pense c'est à moi. Donc si c'est à moi, c'est je suis Dieu. Il ne peut pas avoir 2 propriétaires. Soit il y a le propriétaire absolu, soit on l'oublie et on veut le propriétaire. En fait, tout appartient à Dieu, tout est à lui. Même le corps, c'est son énergie. L'âme, c'est son énergie. Donc on est dans l'illusion. Si vous pensez aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est à vous, vous êtes un peu Dieu. Comprenez? Donc il y a une rivalité. Il y a de l'envie. Isha, Shvesa, Samutena, Vandva Mone Marata. Bhagavad Gita explique
que quand on vient dans ce monde, Icha, Shvesa, Samutena, alors l'envie se manifeste. L'envie et la répulsion, voilà, tu vois, le fait de ne pas vouloir être avec le Seigneur et le fait de vouloir sa place. Dans toutes les âmes conditionnées, il y a cette substance. Et donc, Brahma, il a été complètement détruit par ce qu'il a vu. Et quand sa fierté a été complètement éliminée, alors le Seigneur, il a pu voir le Seigneur suprême et Shrimati Radharani à côté de lui. Donc, quand notre orgueil sera détruit, et Krishna fera l'arrangement. Alors pour nous, c'est pas forcément comme Brahma avec Krishna direct, parce que Brahma est manifesté directement à partir du corps de Garbhokasha et Vishnu. Et Lakshmi est comme sa mère. Donc, c'est normal que le Seigneur l'ait directement repris comme un bon père. Mais pour nous, comment Krishna vient? Sous la forme du maître spirituel. C'est pourquoi parfois, comme Brahma, on rencontre parfois un problème avec le gourou. Ça peut arriver. Parce que c'est normal, il y a de l'ego. Quand il y a de l'ego, si le gourou ne fait pas ce qu'on veut, il y a une transformation de l'ego qui fait que ça passe mal. On se transforme. Et on peut rester comme ça longtemps. Jusqu'à temps qu'on puisse avaler la réprimande. Et puis après, on retrouve une forme normale. C'est la réalité, vous comprenez? Donc, le maître spirituel, comme c'est le représentant du Seigneur, alors, il vient et naturellement, il nous reprend comme Brahma. Et on sait qu'on ne peut pas lutter. On sait qu'on n'est rien à côté du maître spirituel. Parce qu'il y a une puissance qui est là. On ne pourra pas lutter contre lui. Donc naturellement, on sera vainqueur. Parce que être repris et accepter ce que le maître spirituel nous donne, ça va nous donner la victoire. Ça va nous délivrer sur notre condition de maladie. C'est pour ça que le maître spirituel authentique, il reprend le disciple. Ça fait partie du devoir du maître spirituel. Haridas Thakur explique dans Innam Cittamati. Le maître spirituel doit reprendre son disciple. Et cette façon que le maître spirituel a de sculpter le disciple, c'est ce qui va l'amener à la perfection. Parce qu'en tant que docteur, celui qui a atteint la perfection, il peut voir le problème de son disciple. Et naturellement, il va donner une médecine appropriée. Mais la médecine, ça ne veut pas forcément dire que les choses vont se passer forcément avec douceur. Par exemple, Brahma, quand il a vu Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu rivaliser avec Krishna, comme quelque part. Mais le Seigneur lui a donné une correction adaptée à sa position. Donc nous, comme on n'est pas Brahma, la correction qu'on va avoir, elle est plus petite. Vous comprenez? Mais naturellement, le Seigneur, dans notre cœur, il nous fera voir l'opulence du gourou. Parce que quand Brahma a vu l'opulence de Krishna, alors il a accepté. Il a été droit dans sa dévotion vers le Seigneur. Et de la même manière, pour le disciple authentique qui s'égare, Krishna lui donnera une réalisation.
du maître spirituel pour que naturellement il se recentre et qu'il puisse de nouveau progresser dans la dévotion. Tant que le cœur de Brahma était encore souillé par l'offense, parce qu'il voulait demander pardon à Krishna. Mais Krishna a attendu un petit peu, il a fait un arrangement pour que il y a quand même une certaine macération de l'offense. Il y a une prise de conscience que ce qu'on a fait, ce n'était pas une bonne chose. Ça prend du temps, parfois. Mais il faut ce temps pour pouvoir retrouver l'intelligence. Or, au fur et à mesure que Krishna lui a donné ce test, au fur et à mesure, alors le cœur de Brahma s'est purifié et s'est dépouillé complètement de l'illusion de penser qu'il avait une position. Vous vous rendez compte, la miséricorde que Krishna lui a donnée, il lui a tout enlevé. Zéro. Il s'est retrouvé comme un petit enfant, Brahma. Il pensait qu'il était le plus grand, il s'est retrouvé comme le plus petit. Comme quelqu'un d'insignifiant. Et là, à ce moment-là, il a pu voir le Seigneur suprême. C'est pourquoi notre vision, elle va changer au fur et à mesure de notre avancement spirituel. Avancement spirituel, ça veut dire qu'on ne pourra pas rester à ce niveau bas du service de dévotion, avec de l'orgueil, où on se met en colère, où on n'aime pas les autres. Souvent, pourquoi on n'aime pas les autres? C'est parce qu'ils nous rappellent ce qu'on a dans notre cœur. Par exemple, on voit des brahmacharis ou des brahmacharini ou même des femmes mariées, des hommes mariés. Si quelqu'un nous attire, alors on devient en colère. Parce que naturellement, c'est une autodéfense en nous. Parce qu'on a un problème dans notre cœur. Parce qu'on n'arrive pas à être des amis. Il y a cette concupiscence qui fait qu'on est attractés les uns les autres. Et naturellement, si on veut garder notre position de chasteté, alors parfois il y a cette colère qui se manifeste. C'est naturel. Ça ne peut pas être autrement. Le problème, il n'est pas chez les autres. Le problème, il est chez nous. Parce que si on était pur, on ne pourrait pas ne pas aimer les êtres. On verrait leur vérité. Naturellement, c'est en nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se cache cette vérité en concoctant toute une philosophie pour ne pas se retourner contre nous, pour ne pas se purifier. Vous comprenez? C'est très intéressant. Ah oui, mais tu comprends, lui, et lui, et lui, Mais en fait, c'est simplement ce qu'on voit en nous. Parce que si on était pur, on ne pourrait pas voir les défauts des êtres. On ne sait pas ce que c'est un défaut. Comment vous pouvez savoir un défaut si vous ne l'avez pas en vous? Si vous n'avez pas de concupiscence, comment vous pouvez voir que quelqu'un est très concupiscent? C'est qu'il y en a en vous. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est logique. Donc naturellement, on n'aime pas les êtres qui nous rappellent nos défauts. C'est comme ça. Et si on n'avait pas ce défaut-là, alors on aimerait bien une personne. Donc on doit avoir ce travail en nous-mêmes. On doit avoir ce travail en nous-mêmes. C'est le travail qu'on a dans une communauté. Chaque personne qui vient dans une communauté, ce n'est pas notre désir qu'il vienne, c'est le désir du Seigneur suprême. On ne peut pas se battre, ne pas accepter quelqu'un. Alors bien sûr, on n'accepte pas, par exemple, si quelqu'un nous vole, on va pas, voilà. Si quelqu'un nous sort un couteau tous les 5 minutes, on ne va pas le garder. Voilà. Hein, ou si quelqu'un est trop malade, on ne va pas le garder. Il y a quand même, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Mais si quelqu'un vient de notre communauté, alors on doit s'harmoniser. L'harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va participer à cette purification. Nos frères sont des instruments de Krishna. Dans une communauté, chacun de nos frères nous amène un travail sur nous-mêmes.
Il y en a un qui nous énerve, il nous fait sortir la colère, l'autre il nous fait sortir la concupiscence, l'autre, je sais pas, l'envie, l'avidité, je sais pas. Plein de choses vont sortir. Et ça nous donne un moyen pour travailler sur nous-mêmes. Car dans la communauté du Seigneur suprême, dans un temple, tout participe. Krishna vient, montre ce divertissement. Et naturellement, on doit accepter quelque part que chaque être dans la communauté est un aide envoyé par Krishna pour qu'on puisse progresser. Sans ça, ça veut dire que il y a du hasard. Et le hasard n'a pas d'existence. Donc, on doit accepter chacun de nous comme un instrument du Seigneur suprême. Parfois, les gens qui viennent, souvent les gens qui viennent, tout le temps, ils voudraient voir que des purs dévots dans un temple. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'un refuge. Parce qu'à l'extérieur, c'est difficile. Donc, ils voudraient trouver un endroit qui soit parfait. Tout parfait. Et naturellement, quand ils arrivent, le premier jour, ils ont cette vision que tout est parfait, parce que c'est ce qu'ils veulent voir. Et puis, d'un seul coup, ils entendent qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tigre, il y a un ours qui est arrivé. Non, c'est un dévot qui pète les câbles. Et puis 5 minutes après, un autre. Et là, il se dit, oh là là là, c'est pareil qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe là ? Vous comprenez ? Et naturellement, il y a une désillusion et un choc. Comment c'est possible que ici, il n'y a pas que des purs dévots ? Je ne comprends pas. La vérité, c'est qu'un temple, c'est un hôpital. Et parfois, il y a le docteur qui vient, le pur dévot, pour donner un soin. Vous comprenez ? C'est comme un hôpital. Il y a le docteur qui vient visiter les chambres et donner la médecine pour que les patients guérissent. Alors, il y en a qui vont guérir, mais il y en a d'autres, c'est un peu plus long parce que la maladie, elle est plus ancrée. Voilà. Vous comprenez ? Donc, c'est cette manière-là qu'on doit vers un temple. C'est que les gens reçoivent un traitement. Ils sont en cours de soins. Il y en a qui sont soignés, il y en a qui sont un peu moins, et puis... Donc, faut pas vous étonner. Des fois, il y a des rechutes. Et puis ça pète. Quand ça pète, ça pète. Vous comprenez ? Et puis comme on est dans un lieu saint, ça fait comme une tâche. Ça se voit 1000 fois plus, 10 000 fois plus, 1 million de fois plus qu'ailleurs. Mais il faut bien comprendre que c'est normal. Parce que le lieu saint purifie. C'est très difficile de rester dans un lieu saint. Tout le monde qui a l'expérience de vivre ici, il y a une expérience de purification. Il y a une expérience où c'est pas facile. Il y a le faux ego qui sort. Tout le temps. C'est vrai. La moindre réflexion, c'est difficile. Ça bouge. C'est difficile. Et pourtant, on s'y sent bien. Parce qu'on sent que la maladie s'en va. C'est un espace spécial où vous êtes obligé de progresser,
où vous êtes obligé de recevoir le soin et vous êtes obligé de guérir. Vous sentez la guérison au fond de vous-même. Alors que quand vous êtes livré à vous-même, c'est plus difficile. Donc c'est pourquoi, quand on a cette réalisation-là, et qu'on voit qu'à chaque fois, les gens ils tombent dans ce piège de vouloir voir que des purs dévots. Moi, ce que je fais, c'est que je les avertis. Je leur dis, tu sais, un temple, c'est un hôpital. Un hôpital? Comment ça, un hôpital? Et tout est pur ici. Oui, oui. Mais les gens qui viennent, il faut qu'ils... C'est comme un hôpital. Un hôpital. Ils ont du mal au début. Hein? Et finalement, comme ils sont préparés, alors quand il y a... Tu vois, le truc qui sort, alors ils se disent, ah oui, j'en vois un. Rassamani. Ah ouais, je vois, c'est l'hôpital. Là. Vous comprenez? Hein? Mais les gens ont une possibilité alors de progresser et de comprendre la véritable vie spirituelle. La fausse vie spirituelle, c'est qu'une apparence. La personne pense, ah mais moi je suis libéré. Hein? Ah ouais, ouais. Bah, bah si, je suis Dieu, je suis devenu Dieu. Je n'ai rencontré un paquet. Hein. C'est pas une espèce en voie de disparition. Non, ça se répand beaucoup. C'est un style de vie. Moi, je suis Dieu. Je suis libéré. Ou je suis sauvé. Hein. Alors que j'ai plein de concupiscences, plein de problèmes. Hein. Je suis sauvé. Mais Sridhar Maharaj, il dit que la véritable spiritualité, c'est un retour à la transcendance graduelle. Ça veut dire que on va purifier notre existence, redevenir conscient de Krishna graduellement, mais on ne revient jamais en arrière. Quand il y a un acquis, on ne revient jamais en arrière. Ça, c'est la véritable spiritualité. Parce que l'âme s'éveille. On peut graduellement réaliser notre réalité éternelle. Or, quand on commence à réaliser notre vérité éternelle, on ne revient jamais en arrière. Quand votre réalité éternelle n'apparaît pas, vous pouvez changer de religion. Un coup vous êtes comme ça, un coup vous êtes comme ça, un coup vous y revenez parce que quand même c'était pas si mal que ça, puis finalement vous revenez à l'autre, puis après vous dites oh là là c'est difficile, là c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, bon bah là ça n'a pas l'air mal quoi. Vous essayez ça et puis vous essayez. Voilà. Voilà. Mais la véritable réalisation de l'âme, elle est différente. En chantant le Saint-Nom, on peut avoir une expérience véritable de notre situation éternelle dans le monde transcendantal. Et ça, quand vous avez cette expérience-là, alors vous ne pouvez jamais revenir à quelque chose de temporaire, de lié avec le corps. C'est pourquoi Sridhar Maharaj explique que la véritable spiritualité, c'est quelque chose qui est graduel. Mais on ne revient jamais en arrière. Au fur et à mesure qu'on devient conscient de notre réalité et de notre relation avec le Seigneur suprême, au fur et à mesure, alors on se débarrasse de l'illusion, des attachements matériels, des faux buts liés au corps. Donc, comment dire, voilà, il faut au moins progresser dans cet état de Madhyamadikari. Madhyamadikari, c'est la méditation sur la forme, les attributs, les divertissements du Seigneur suprême. C'est l'entrée. Hein, on commence. Kanishta, c'est que l'aspect externe.
On est dépourvu de vision intérieure. Donc naturellement, on est focalisé sur la forme du Seigneur en tant que la déité, en tant que l'aspect externe du gourou, par exemple. Mais le Madhyam Adhikari, c'est la révélation, en fait. Par exemple, quand vous chantez et vous méditez sur les déités, alors vous pouvez réaliser la douceur de Krishna, le parfum de Krishna, différentes choses. Le sourire de Krishna, etc., etc. Donc c'est l'entrée, en fait. Vous comprenez ? Et c'est ce qui fait que quelqu'un, naturellement, devient focalisé sur quelque chose qui est supérieur. Parce que le goût, il l'obtient à un niveau supérieur. Quand on est dans cette vie, naturellement, on va arrêter de regarder les défauts des êtres. Madhyam Adhikari, c'est l'étape où on arrête de se défendre quand les gens nous attaquent. Où on arrête de voir les défauts des êtres. On est plutôt situé dans une recherche de la réalité. De vouloir devenir comme une abeille. De vouloir véritablement goûter le nectar de la dévotion à Radha et Krishna. Ça, c'est Madhyam. Avant, on n'a pas accès à ça. Et au début, c'est normal. On a le cœur dur, on n'a pas accès à tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme on est trop recouvert par les choses indésirables, les anarthas, et qu'on est identifié encore aux 6 ennemis, et bien naturellement, Kanishta Bhakta, ça veut dire l'envie. On est fortement, identifié à être envieux. On a beaucoup de répulsion et d'envie. C'est normal. Donc, quand on voit, il y aura toujours plus de Kanishta que de Madhyam. Et les Uttamas sont très très rares. Donc on doit comprendre que dans un temple, dans une communauté, il y a beaucoup de gens qui sont naturellement envieux. Mais, comme ils sont dans le processus pour se défaire graduellement de l'envie, parce qu'ils peuvent entendre leurs problèmes, ils peuvent être conscients de leurs problèmes du fait qu'ils rentrent en contact avec des Vaishnavas qui sont au moins Madhyam Adhikari, libérés de l'envie, au moins. Et encore, c'est Uttama, complètement libéré de l'envie. Même Madhyam, il reste encore quelque chose. Donc, automatiquement, il y a une prise de conscience de notre problème. Et naturellement, un travail sur notre problème. Par exemple, si avec quelqu'un ça passe pas, et que vous avez un problème, il faut le servir. Et si vous le servez à travers la dévotion au Guru Goranga, alors votre problème va partir. Et vous verrez que c'était simplement la tricherie de votre mental qui vous faisait voir un ennemi, ceci. Mais l'être, il n'est pas de cette nature-là. L'âme est pure. Il faut, par le service de dévotion, transcender notre vision, qui est mauvaise. Et Krishna peut nous faire voir la réalité chez les êtres, véritablement. C'est pourquoi l'harmonie dans une communauté, elle vient par un travail. Il faut la tolérance. Parce que, comme tout le monde n'est pas pur, il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer, etc. Mais quand la personne vous critique, elle se sent mal, elle ne peut pas être bien. Donc, et naturellement, il y a de l'aide qui va venir par un dévot plus élevé, et elle va comprendre son problème, elle va se rectifier, et celui qui se fait attaquer, il faut qu'il soit tolérant, parce que c'est normal. Et cette tolérance va le faire progresser. Voilà, donc c'est que des interactions, d'échanges comme ça qui font que tout le monde progresse. C'est ça la beauté d'une communauté. Parce qu'il y aura des frictions. Ça ne peut pas être autrement.
Je me rappelle pour finir, les paroles d'un moine chrétien qui disait que quand il a joint la communauté, il pensait que ça allait être un cœur à cœur avec ses frères. Et en fait, il a trouvé un coude à coude. Vous comprenez? Mais quand vous restez dans un endroit, vous pouvez vous purifier. Et quand vous quittez d'endroit à d'endroit, vous transportez le même problème. En fait, il faut rester dans un endroit et travailler sur nous-mêmes. Et on a besoin de nos frères. Même leur inqualification, leur défaut va nous apporter tellement de choses. C'est tellement une vision extatique, une vision dynamique. Vous comprenez? Un dynamisme vers le fait de développer de l'humilité, le fait de développer la tolérance, le fait de donner du respect sans vouloir en avoir en retour. Chaitanya Mahaprabhu, quand elle a énoncé ce verset Tinanapi Sunishena, simplement, il est applicable dans tous sens. Si on est de cette manière-là, on peut chanter. C'est ça, c'est pas possible. Donc, ces qualités-là, bien qu'elles se manifestent à travers le chant d'une manière pure, on peut aussi, à travers les échanges entre les dévots, les cultiver pour pouvoir chanter correctement. Il y a les deux choses. On n'a pas besoin, théoriquement, de les cultiver parce qu'elles viennent du résultat du pur chant, puisqu'elles touchent l'âme et l'âme, elle a toutes ses qualités naturelles quand elle peut entrer en contact avec le Seigneur suprême. Mais dû à des offenses et un mauvais comportement, le Saint-Nom n'est pas encore effectif en nous. Vous comprenez? Donc le fait de comprendre toutes ces stratégies que Krishna nous donne pour développer des qualités, alors on doit en tirer profit. Parce qu'une fois que ces qualités seront là dans notre vie quotidienne, avoir le bon respect, alors on pourra chanter. Srila Kapila Dev, dans le 3e chant du Bhagavatam, explique que celui qui m'adore sur l'autel, mais qu'il me néglige dans le cœur des êtres vivants, je n'accepte pas son adoration, même si elle est opulente. C'est pourquoi, naturellement, on devrait toujours méditer qu'il y a le Seigneur aussi dans le cœur de tous les êtres. Et que chaque être vivant est un serviteur du Seigneur suprême. On doit essayer de dépasser cette vision simplement de ce qui recouvre l'être. Quand on comprend ça, on peut pardonner. Parce que c'est pas l'âme qui fait ça. Krishna dit l'âme, elle ne tue pas, elle n'est pas tuée. Dans la Bhagavad Gita. C'est très important à comprendre. On doit plutôt rectifier notre vision, parce que si on voit que des défauts, ça cultive nos propres défauts. C'est comme alimenter le feu. Ah lui, t'as vu lui, ah oui, là, voyez, Manu, là, Manu, Manu, Manu n'aime pas Manu. Il n'aime pas du tout Manu. Il est comme ça, il est comme ça. Mais en fait, c'est moi, il est comme ça, mais c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, et ça nous renforce, toi. Puis à chaque fois qu'on va Manu, Manu, Manu. Et c'est pas bon. Parce que la réalité, elle est sur un autre plan, et notre réalité est sur un autre plan. Donc les échanges, on doit toujours se recentrer dans la vie spirituelle. C'est un principe. Le mental nous fait voir les défauts, mais l'intelligence, si elle est en rapport avec la Bhagavad Gita, elle peut nous faire « Non, tu te trompes. Manu, tellement merveilleux. Hein? Vous comprenez? Hein? C'est pourquoi, comment dire, on doit se recentrer dans notre vie. C'est important. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que sans ça, on ne pourra pas progresser.
Et ce que je dis, c'est logique. Hein. Il n'y a pas le choix. C'est parce que celui qui a une vision divine, il ne fait pas de, de différence entre un caillou et un or et de l'or, ou un pauvre, un riche, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de bête. Il voit la vérité. Merci beaucoup.